Salut, c'est Aurélie sur le mensuel. J'ai donné ma langue au chat. J'ai toujours eu un amour très fort pour le théâtre. En tant que spectatrice, d'abord, j'adore ça. Je vais voir beaucoup de spectacles. Je suis émerveillée par le travail qui se fait au théâtre sur les mots et sur l'imaginaire, avec un détail sur scène, le pouvoir de l'imaginaire et la force des mots, le jeu des acteurs, la vision d'un metteur en scène comme ça avec très peu d'éléments, et le fait que quand on est spectateur, ben on y croit, on prend ces choses-là. Donc j'aime ça. J'en ai écrit un peu l'année dernière pour le Festival de Paris des Femmes. J'ai écrit une pièce qui a été éditée à l'avant-scène. Et sinon, mon amour se limitait à ça. Quand Daniel Benoît m'a confié ce texte, m'a dit voilà, j'aimerais te proposer un texte. Je voudrais savoir si tu accepterais de jouer un seul en scène dans 2 mois, dans 1 mois et demi, je sais plus, enfin un truc vraiment qui était très rapide. J'ai eu un peu peur, j'ai lu le texte, et en fait, la peur ne m'a pas du tout paralysée, au contraire, j'ai trouvé le texte tellement beau, tellement fort, qu'il y a eu quelque chose d'irrésistible. J'ai dit oui, tout de suite. Prends-toi à mon cou, je m'accroche à tes rêves. Même les plus fous, la joie c'est contagieux. Nous irons danser jusqu'au jour qui se lève. Raconte-moi l'histoire d'un amour heureux. La solitude sur scène, c'est pas du tout quelque chose qui me fait peur. Je trouve que quand on écrit, quand on compose, quelque part, c'est nous qu'on explore, qu'on raconte, qu'on met sur scène. Il y a aussi une forme de solitude dans ce récit-là. Donc, c'est pas tant ça qui me faisait peur. C'est ni la scène, ni c'était plus qu'est-ce que c'est que qu'être acteur. Qu'est-ce que c'est que retrouver tous les soirs une émotion particulière, un récit que le public aura envie d'écouter. Ça me faisait peur. Comment est-ce que je vais apprendre par cœur un texte qui dure 1 heure? Ça aussi, ça me faisait peur. C'est assez amusant d'ailleurs, parce qu'on croit que notre cerveau n'est pas capable de ça, et on se surprend. Alors, au début, on croit qu'on va pas y arriver, et en fait, plus on arrive près de la fin, et plus on se dit oh non, pas déjà. J'ai envie de continuer à l'apprendre. On n'imagine pas la force de nos cerveaux, en fait. Le monde est plutôt suspendu à tes lèvres. Pour la vie ou pour la nuit, marchons à deux. Embrasse-moi encore que nos cœurs se soulèvent. Racontons l'histoire d'un... La peur, c'est un moteur. C'est pas quelque chose. Cette peur-là, c'est comme se jeter du haut du grand plongeoir. Il y a quelque chose d'excitant, en fait. C'est pas une peur qui paralyse, c'est une peur qui nous fait sauter. Quand que le rideau est fermé, on entend de l'autre côté les gens qui parlent, qui s'installent dans la salle. Moi, je suis de l'autre côté, comme ça, et je me tais, je les écoute parler, rire, tousser, se saluer. Et puis, à un moment donné, je ne le vois pas, mais j'entends que la lumière s'éteint, parce que tout d'un coup, la rumeur diminue comme ça. Les voix commencent à faire silence. Donc, ça veut dire que le noir se fait dans la salle. Et là, écouter le silence, c'est assez émouvant, c'est incroyable. Et là, il y a quelque chose qui se passe, une électricité qui me traverse tout le corps. Et j'ai le texte dans les mains, et je sais que le spectacle va démarrer, et que c'est quelques respirations qui précèdent le moment où je vais dire le premier mot, toi, mon homme. C'est Voilà, c'est ces instants de respiration juste avant de se jeter à l'eau. C'est magnifique, mais c'est comme avant un premier baiser, c'est tout ce qui se passe juste avant. C'est très fort comme moment. Je le chante, je ne le connais pas. Je le cherche dans chaque bras. Ce qui le font rimer avec toujours. Joue-t-il à l'amour? J'ai trouvé ça assez fou d'ailleurs. Je me suis dit, mais enfin, j'ai pas parlé de tout ça avec Daniel. Il sait pas ce que j'ai vécu dans ma vie. C'est marrant qu'il me propose ça. Qu'est-ce qui s'est, c'est étrange. Ça a vraiment fait écho à quelque chose de mon histoire. Et oui, j'ai un attachement très fort, même si c'est pas moi dans plein de choses, mais il y a quand même plein de choses qui font écho à des choses que j'ai connues. Quand on a vécu des grandes histoires d'amour comme ça, je crois que ce texte fait absolument écho dans toute la complexité des émotions. Moi, c'est ça que j'ai adoré dans ce texte, c'est que c'est complexe. C'est une femme qui a aimé
Elle veut qu'il revienne, elle ne veut pas qu'il revienne. Elle l'aime encore, elle ne l'aime plus du tout. Tout se mélange, quoi, comme un vrai gros chagrin d'amour. Tout se mélange. Et elle va puiser au fond d'elle la force de faire quelque chose de son chagrin. Et ça, je trouve ça... Bon, moi, j'adore ces récits-là. De toute façon, j'adore les récits d'amour. Prends-toi mon cou, je m'accroche à tes rêves. Même les plus fous, la joie c'est contagieux. Nous irons danser jusqu'au jour qui se lève. Raconte-moi l'histoire d'un amour. C'était un vrai challenge pour moi parce que je ne savais pas du tout. Quand j'ai reçu ce texte, je pensais que j'allais être assise à table et que j'allais le dire. Quelque chose de très simple comme ça, juste le texte et puis c'est tout. Je le trouvais si beau que je me suis dit juste le texte et puis c'est tout. Et en fait, Daniel est un metteur en scène de théâtre et il était question pour lui d'en faire une pièce de théâtre et pas justement la lecture ou l'interprétation de cette nouvelle. Et ça a été un vrai challenge pour moi, de se détacher aussi du texte pour aller dans l'interprétation que lui avait, des mouvements, de ce qu'elle faisait, des actions que cette femme menait. Et ça a été une vraie leçon pour moi. Et j'adore ça. Je n'imaginais pas à quel point, je croyais que je n'aimais que les mots. En fait, j'aime l'expression du corps aussi dans cette pièce. Le monde est plutôt suspendu à tes lèvres. Pour la vie ou pour la nuit, marchons à deux. Embrasse-moi encore que nos cœurs se soulèvent. Racontons l'histoire d'un amour à Dieu. Daniel voulait que je chante des chansons. Il m'a dit, pas les tiennes. Je dis, ok, très bien, pas les miennes. Et moi, j'écoute beaucoup de jazz. Et par rapport à ce texte, j'ai eu très envie de reprendre All of Me de Billie Holiday, Nature Boy de Nat King Cole, de travailler sur un texte aussi, une chanson de Sylvie Vartan, Pas si facile à oublier. Cette chanson s'appelle Je ne suis pas si facile à oublier. Je chante a cappella, mais comme si c'était le prolongement du texte. Et finalement, avant la fin des répétitions, Daniel m'a dit « Je pense qu'il faudrait que tu écrives quand même quelque chose pour la fin de la pièce. Écris une petite chanson. » Je dis « Oh non, je peux pas. » Et j'ai eu un trac fou à le faire et à lui donner ça. Tout d'un coup, c'est moi qui venais me marier avec cet auteur-là. Alors, choisir les autres, ça je peux le faire. Mais tout d'un coup, moi, glisser mes mots dans ce texte que je trouve tellement magnifique, ça m'intimidait beaucoup. Et puis je lui ai proposé, voilà, c'est quelques phrases, c'est très peu, et le spectacle finit dessus. Et je suis très heureuse en fait qu'il m'ait poussée là aussi. En fait, je suis extrêmement touchée par l'immense cadeau que me fait Daniel Benoît d'être sur scène avec ce texte, et aussi voilà, et cette petite ce petit texte qui m'a permis d'écrire aussi, ça me touche vraiment beaucoup. C'est contagieux. Nous irons danser jusqu'au jour qui se lève. Raconte-moi l'histoire d'un amour heureux.